Je ramassais du bois dans la forêt avec d'autres femmes quand nous avons été surprises par deux hommes armés. Je n'ai pas pu m'échapper car je portais sur moi l'enfant que je venais d'accoucher 3 mois avant. Ils m'ont attrapé, l'un d'eux a pris l'enfant, l'autre m'a donné un coup de pied. Je suis tombée par terre, ils m'ont violée à tour de rôle. Je me suis vidée de mon sang et j'étais à bout de mes forces. C'est vers 16 heures que deux femmes venues des champs m'ont trouvée et m'ont ramenée à la clinique mobile avec l'enfant. En dehors du contexte des conflits, plusieurs autres formes de violence sont signalées, notamment les abus sexuels en milieu scolaire, les harcèlements en milieu professionnel, la cyberviolence, le mariage des enfants ou encore le fait de tirer profit des avantages sexuels en échange d'une assistance des bénéficiaires à l'aide au développement ou à l'assistance humanitaire. En outre, les conditions de vie de ces déplacés internes augmentent la vulnérabilité des femmes et des filles face aux différentes formes de violences basées sur le genre. Nous étions à la maison sans nous rendre compte que les quartiers étaient déjà vidés. Une bombe avait éclaté. Dans notre famille, chacun avait fui dans sa direction. Et dans ma fuite, je croisais d'autres filles que je ne connaissais pas. Arrivés à l'endroit appelé Petit Massissi, nous avons rencontré des militaires du M23 et ces derniers nous ont arrêtés et placés dans une fosse après nous avoir toutes violées. Les partenaires techniques et financiers ont mis en place des interventions permettant de sauver les vies dans les contextes des crises humanitaires et de développement, tout en s'attaquant aux causes profondes des violences à travers des mécanismes institutionnels et communautaires. La lutte contre les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre, les violences sexuelles sont vraiment une priorité de la politique étrangère de la Belgique depuis plusieurs années. C'est vraiment au cœur du combat que nous voulons mener dans nos interventions. Par exemple, dans un contexte humanitaire, mais aussi des solutions beaucoup plus longtemps dans un contexte du développement. Et cette convergence des acteurs différents est très importante pour avoir vraiment un impact durable dans le pays et un changement de comportement qui va durer. Les espaces sûrs mis en place dans les camps constituent des cadres d'autonomisation et d'accompagnement de la femme et des filles pour assurer leur dignité et leur épanouissement. Pour le moment, nous avons l'espace sur Don Bosco, l'espace sur Bushagara, l'espace sur Busayo, l'espace sur Lushagala, l'espace sur Zulo, l'espace sur Bweremono et les points d'écoute Bichangue. Nous gérons tous ces espaces. Nous nous assurons de la sécurité et le bien-être psychosocial de femmes et de filles qui ont des besoins multiples. Dans des espaces sûrs, nous organisons plusieurs activités, dont l'écoute active, les compétences de vie, mais aussi les focus groups qui dépendent des sujets et des thématiques choisis par les femmes. Dans les compétences de vie, nous avons la pâtisserie, l'art plastique, la savonnerie et la coupe-couture. Et ça peut aussi dépendre si les femmes ont d'autres propositions, on les prend souvent en compte. Les espaces sont créés en réseau de besoins de femmes. Les femmes expriment leurs besoins. L'emplacement des espaces dépend des besoins de femmes, les thématiques, tout ce qui se passe dans les espaces. Nous tenons en compte leurs priorités et leurs choix. Les survivantes identifiées dans ces cadres communautaires sont orientées vers les centres intégrés des services multisectoriels pour une prise en charge adéquate. À l'époque, c'était vraiment un sérieux problème. Les survivantes ne savaient pas où se plaindre, où se situer. Mais depuis que ce centre a été construit, nous recevons pas mal de cas et nous leur rendons autant de services. La RDC compte actuellement 22 CISM. Pour ne laisser personne de côté et faciliter l'accès aux points des prestations des services à travers le pays, la ligne verte 49 55 55 permet d'offrir une assistance aux victimes